fait, j'ai décidé de faire dans un premier temps un deck en art plastique. Et suite au deck, la nature des choses, si on veut pousser encore plus au niveau de la créativité, une fois qu'on a la piqûre, hein, je trouve que euh, c'est opportun d'aller plus loin. Donc, j'ai fait le baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Et depuis, ça fait presque 12 ans que j'ai gradué. Et dans ce temps-là, en fait, je crée à tous les jours. C'est plus qu'une passion, c'est un métier. Et donc, à tous les jours, l'envie de peindre, ou j'ai pas toujours peint aussi, j'ai touché à plein de choses, mais de créer au quotidien, pour moi, c'est comme respirer. Je préfère m'exprimer, tu sais, quand ça interpelle le corps. Comme le geste de peindre fait qu'il y a une action. Mais contrairement au photomontage numérique, je suis assise devant un écran. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps déjà au niveau du travail, tu sais, de manière statique, assise devant un écran. Donc, dans la création, vivement pouvoir bouger et intégrer le geste. Cette synergie-là euh, entre l'idée et le geste qui crée comme le mouvement ou la trace sur une toile. Ce tableau-là, je l'ai réalisé il y a environ 2 ans. Et puis, on voit beaucoup de roses et des couleurs qui sont vives et presque pastel. Donc, c'est Pâques, hein? Avec ce format-là, j'ai réalisé qu'il est presque le même format qu'un lit double. Ce qui m'a donné l'idée aussi de coller du tissu qui est en fait une taie d'oreiller. Donc ici, une autre texture qui est faite par frottis. On peut comme interpréter plein de choses. Il y a beaucoup d'actions qui se passent et c'est vraiment libre cours au spectateur de créer ses propres liens. C'est comme un paysage, une vue aérienne. Donc, on peut voir ici peut-être un champ, un lac, des formes ou des textures qui se réfèrent à de l'eau. Plus ici, c'est le ciel. Et puis, bon, il y a quelques petits éléments qui viennent ponctuer, comme des formes simples, encore un petit cœur. Et il y a des éléments textuels qui donnent des pistes de compréhension. Mais toujours, c'est libre cours à qui veut bien comme prendre le temps de regarder le tableau, le comprendre. Ma production des 5 dernières années, c'est des couleurs très, très, très vives, presque kitsch, du rose vif, du bleu turquoise, du vert, avec très peu de noir. Vraiment. Puis maintenant, j'ai fait un tournant presque radical. Puis c'est drôle comment c'est arrivé. J'étais en train un matin de dessiner. Et ce dessin-là, je l'ai rehaussé avec de l'encre de Chine. Puis je me suis dit, j'aimais la façon que le médium travaille. Tu sais, ça me permet de juste apposer des nuances de gris
Et je trouve que le noir apporte une dimension là, nouvelle à ma peinture et que je peux effacer facilement. Tu sais, je peux comme éliminer presque d'un geste. Donc pour moi, c'est un nouveau terrain de jeu, là. C'est vraiment chouette. C'est pas parce que t'es devenue en dépression que... Oh non, 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 vraiment pas. C'est vraiment au contraire, tu sais. C'est pas parce que c'est le noir que ça réfère. Tu sais, oui, il y a des référents à la couleur, mais moi, pour moi, c'est qu'un pigment. Tu sais, il y a pas... je suis pas en deuil, là. Je me suis mis des paramètres comme des fonds très texturés. On sent plus la trame de la toile. C'est du papier collé. Et puis, les fonds sont complètement noirs et je vais comme du très sombre au plus pâle en utilisant du collage, des couches de peinture, de l'accumulation. Et j'ai une thématique, en fait, trouvée par hasard. Je travaille dans l'abstraction, dans la spontanéité. Donc, ce qui est émergé d'un premier jet, c'est la petite maison. Et je me suis rendu compte que c'est un des premiers motifs qu'on dessine. Les enfants font toujours une petite maison et je m'amuse avec cette petite maison-là. Je l'ai fait voler dans le ciel. Avant, il y avait presque pas, il y avait plus de mots sur mes toiles, des mots, des référents comme, peu importe, comme celui-ci date de 2 ans, puis il y a de la typographie. Maintenant, elle est presque plus présente sur mes toiles. Je ne sais pas si ça l'a remplacé, mais la maison est arrivée à quelque part dans le processus créateur, puis ça me plaît énormément. Parce que je vois la richesse et toutes les possibilités de ce petit objet, cette petite forme qui est très, très simple, schématisée, mais qui m'emmène dans une infinité de textures, de couleurs. Dans les tableaux, il y a cette maison-là, mais il y a son environnement. Donc, des fois, quand je peins, je vais penser à l'arrière-cour. Je vais penser à qu'est-ce qui pourrait se trouver. Est-ce qu'il y a un arbre? Est-ce qu'il y a des balançoires? Est-ce que quelqu'un a laissé traîner des outils? Est-ce qu'il y a un carré de sable? Donc, c'est des questions que je me pose. Et je vais peut-être décider dans cette réflexion-là d'intégrer je ne sais pas, une pelle ou de faire pousser des fleurs. Tu sais, ça me permet de fabuler ou d'étirer comme un propos. Ben, c'est un bel addon. Donc, je ne sais pas quand que la maison est arrivée, mais je suis vraiment contente de travailler avec. Je mets ça peut-être au premier degré, Oui. là, mais le fond noir, c'est un peu comme l'espace, dans le sens vraiment espace. Oui, c'est vrai. Ça peut être ça aussi, je sais pas. Ben, Ou ben, le fond noir me permet de faire flotter des choses. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme dans l'espace, ouais, ça oui. flotte. Là, Oui, oui. Fait que les formes sont en flottaison. Donc, ça, pour moi, ça a l'air au premier degré, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça. OK. Puis, tu sais, c'est difficile de parler d'un tableau abstrait parce que c'est comme quand on regarde les nuages. Tu sais, on va dire, ah, ça a l'air d'une fusée. Tu sais, dans des formes qui sont comme abstraites ou dans l'informel, il y a toujours un référent à la réalité.
Tu sais, on dirait que soit que c'est une tendance qu'on a à dire ah ben ça ressemble à un ballon, ça ressemble peu importe, mais tu sais on trouve comme on attache de quoi d'abstrait à une forme concrète. Tu sais, puis des fois ben c'est un peu ça qui se passe. Tu sais, j'y échappe pas, mais en même temps j'essaye tu sais, de garder comme des paramètres de base, comme dans la structure du tableau, des espaces qui sont plus aériens comme le ciel, des espaces comme plus terrestres, et de garder comme une certaine perspective ou une ligne qui sépare les deux, tout simplement. Là, on est devant le carnet. Ben, c'est comme, c'est ce qui me Le guide. travail de réflexion ici, là, dans le fond. Oui, puis en fait, j'ai même osé faire une petite maison autour pour me rappeler que c'est cette petite forme-là récurrente qui me permet d'accumuler plein d'idées. Comme des textures, celle-ci me fait penser un peu à de la pierre. Celle-ci qui va sûrement finir en nuage à quelque part dans le ciel. Me fait penser à des tuiles, des composantes. C'est ce que j'accumule ici, en fait, des petits échantillons on les voit dans les tableaux. Pour moi, c'est comme un référent, c'est comme un gros carnet finalement au mur. Je me suis amusée ici avec une technique qu'on faisait à l'école primaire, de prendre un carton, de l'enduire, d'une couleur d'un pastel gras, de mettre une couche d'encre et de gratter. Donc, je me suis amusée à faire du gazon et des tuiles. Donc, j'ai accumulé des textures et ça me permet, c'est ça, de garder le fil conducteur de ma série. Et c'est sûr que, tu sais, en pleine action, dans la vie quotidienne, il y a des risques que je perde le fil ou que je décide peut-être d'aller ailleurs. Mais ici, en fait, ça me recentre sur ce que j'ai décidé. Tu sais, quand on travaille en série, il faut qu'il y ait une idée récurrente ou une continuité dans chaque tableau. Donc, en ayant ici un répertoire d'échantillons, si je peux les appeler ainsi, et des façons de travailler qui sont plus stables, ben, ça me permet d'avoir une belle continuité dans ce que je produis. OK, une autre question. Tu veux-tu qu'on parle de l'atelier M? Pour faire émerger le potentiel latent au niveau de la créativité chez l'adulte, il faut juste comme mettre un contexte qui favorise la libre expression. Parce qu'on l'a tous en soi. Comme les enfants le font de manière spontanée et naturelle, avec la pratique et une ouverture chez l'adulte, il y a moyen de faire ressurgir cette belle faculté-là de créer sans retenue. Et puis, c'est ce que j'offre comme atelier, comme coaching, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est tout simple, en fait. Au mur, avec du papier, des pigments, des pinceaux. Tu sais, des fois, on voit la création, on voit ça de très haut, mais c'est si facile quand on se donne la peine et la permission de créer. On est dans un univers de liberté et de libre expression. Puis il n'y a pas de mauvais, de beau, de bon. Le talent, c'est une notion qui est très relative. Quand on apprend tout simplement à peindre ou à bien tenir
le pinceau, à avoir une bonne posture, c'est là que facilement la personne qui a de l'expérience en art ou pas est en mesure de faire des premiers gestes, de comme libérer cette créativité-là. Le but, c'est de libérer la créativité chez l'individu. Et bien, ça crée des merveilles. Les gens se libèrent. Allô, Salut, Marielle, ça va salut bien? Joanie, ça va bien? Oui. Bienvenue. Merci. Alors, tu peux déposer, soit accrocher ton manteau là, ton sac sur la petite chaise. Donc, ton tablier est ici. Oui. Voilà. Ah, je t'ai aidé. Ça s'adresse à tout le monde, que ce soit aux artistes qui sont autodidactes ou aux gens qui n'ont jamais créé ou quelqu'un qui peint de manière comme hobby ou loisir. Les autres fois, tu as travaillé avec l'acrylique. Oui. Mais ici, dans les deux plateaux, c'est des pastilles de gouache. OK. Donc, c'est pas compliqué. On va prendre un pinceau. Peut-être celui que tu veux, que tu préfères, que tu te sens bien avec. Celui-là. Celui-là? OK. Les personnes qui ont envie ou qui ressentent le besoin de développer cet aspect-là créatif. Oui, c'est ça. Tu as juste à frotter, à diluer la peinture, comme ça. Ouais. Donc, plus que tu en mets dans ton pinceau, plus que le pinceau va être chargé. Donc, tu vas pouvoir peindre une plus grande surface. OK. Tu peux t'approcher du papier au mur. La créativité touche à beaucoup de choses dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit dans les tâches simples qu'on exécute comme au quotidien. Donc, moi, j'emploie, c'est ça, les arts visuels, mais la créativité, ça touche comme au développement de projets, à la résolution de problèmes. Ça touche à plein de sphères comme dans la vie. Parfait, un petit peu. De recharger comme le pinceau de couleur et de continuer. Si je veux changer de couleur, faut-tu Oui. que je... Faut rincer le pinceau au complet. Je rends ça très, très simple. Et pour un adulte, c'est pendant 2h30, on fait que créer. Moi, j'accompagne la personne dans sa créativité, dans ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Il y a de la théorie aussi. J'explique qu'est-ce que le processus créateur. Qu'est-ce qui se passe quand on crée? Ça part de où, les idées? Comment qu'on les canalise? Comment qu'on réfléchit? C'est quoi la différence entre l'image que tu as en tête et ce qui va émerger, comme sur la toile? Qu'est-ce qui se passe entre l'idée et le geste posé et le résultat final? Il y a vraiment comme un processus. C'est ce que j'essaie de décortiquer, d'expliquer pour que la personne voit la création de manière facile et naturelle. Parce que on entend plein de choses autour des artistes, que c'est compliqué, que c'est douloureux, que le noir, c'est une couleur sombre, ou plein de petits clichés qui ont vraiment pas lieu d'être. Donc moi, je défais comme les craintes ou les blocages. Et on s'amuse, on s'éclate, comme les enfants le font de manière spontanée. On réussit à créer ça avec mes élèves, avec les gens qui viennent en coaching. C'est cute! Vas-y, libère-toi! Je sais pas si j'ai le bon terme, là, mais c'est un peu comme de la peinture. C'est-tu infantile? Oui, c'est C'est ça le terme? ben, en fait, elle est brute. Oui, Ok. les enfants adorent vraiment ce que je fais parce Ouais. que ils rentrent
tu sais, sans filtre. Mais ça a toujours été comme ça? Oui, parce que pour moi, c'est là que je suis le plus créative. Les enfants, c'est mes modèles. Ils ont cette faculté-là de créer sans filtre, sans retenue. Et c'est ce que je me mets comme, comme paramètre. C'est ce que je veux atteindre. Cette belle spontanéité-là qui vient comme sans trop réfléchir. Puis oui, visuellement, ça a comme des consonances très enfantines. Puis je trouve que ça rend le tableau, ça rend l'image accessible. Un peu pour tout le monde parce que on observe les enfants, c'est ce qu'ils font de manière spontanée très jeune dans leur vie. Puis c'est tellement beau. C'est tellement vrai. C'est tellement... Pour moi, je trouve ça authentique et très expressif. Ça me touche. Ça me touche énormément. Donc, ça fait environ 15 ans Ouais. que tu restes jeune, dans le fond. Waouh, hein? C'est vrai, hein? Mais, mais pour moi, créer, c'est un jeu. Puis les enfants le voient de cette façon-là. Tu sais, c'est un de leurs jeux préférés quand ils sont tout petits. Et malheureusement, plus qu'on grandit, plus que cette notion-là ou cette facilité-là qu'on a à créer sans retenue, bien, en fait, on devient formaté puis on le perd. Donc, pour moi, je trouve que c'est tellement dommage. Et moi, dans ma créativité, je cherche vraiment à ne pas perdre cette faculté-là que j'ai, tu sais, de créer sans... Mais c'est pas un effort. Non, vraiment pas, mais en fait, Faut-tu que tu fasses de la méditation? Faut-tu te mettre dans un état quelconque? Ou... Mais ça fait partie de mon quotidien. Fait que, tu sais, dans ma vie, je crée comme... Ça m'habite. Donc, si je me mets en état, pas vraiment, c'est ma nature intrinsèque. Okay. Tu sais, je pense tout le temps en fonction de la création, en fonction de qu'est-ce que je produis. Comme présentement, oui, je suis en année de production, donc je fais l'épicerie, je pense à ce que je crée. Tu sais, c'est comme une deuxième nature. Voilà. Moi, je ne m'arrête pas à la connotation du noir. Pour moi, c'est une couleur, puis esthétiquement, et dans ce que le noir est comme pigment, c'est très foncé. Pour moi, c'est un challenge comme formel et technique de travailler avec cette couleur-là. Puis oui, j'ai besoin de défis aussi faut que ça m'anime, faut que je me creuse la tête, faut que j'aille plus loin dans ce que je suis habituée de faire. Et pour moi, de passer des couleurs très vives, très joyeuses, très vibrantes au noir, ben, tu sais, c'est vraiment un grand virage. Certains artistes, au contraire, travaillent sur des sphères qui sont plus émotives ou qui ont des thèmes qui sont plus profonds, plus engagés. Mais moi, je suis dans le plaisir et je m'amuse, oui, dans ce que je fais. Ça demande beaucoup,
de palier vie professionnelle, démarche artistique, créativité, vie quotidienne. Mon état d'être transparaît dans mon travail. Donc, il n'y a pas vraiment de filtre entre l'émotion, le geste. Et moi, ben, tu sais, j'ai le bonheur facile, donc ça transparaît dans mon travail.